Le groupe d'analyse technique Day by Day, en partenariat avec l'hebdomadaire Finance Hebdo, ont tenu ce jeudi 20 novembre une conférence sur les matières premières. L'idée était de mettre l'accent sur la couverture des risques pour de meilleures anticipations. Le thème principal, c'est évidemment de parler des perspectives en 2015 pour évidemment l'économie mondiale, les matières premières, l'économie marocaine bien entendu. Donc il y a plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on est sur une croissance mondiale qui est forte, sur un niveau de 3,5-4%, ce qui évidemment est une bonne performance puisque sur les 30 dernières années on avait à peu près 3,3%. Donc là on est au-dessus de la moyenne, donc c'est une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne les matières premières, évidemment depuis quelques temps on a plutôt un mouvement de baisse qui n'est pas dangereux, qui est tout à fait logique parce qu'on a eu un petit ralentissement au niveau mondial et surtout la production est relativement élevée, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Ça va redémarrer un petit peu l'année prochaine, mais sans forcer, il n'y aura pas de flambée non plus des cours des matières premières. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour justement les producteurs, les consommateurs également, qu'il n'y aura pas de forte inflation. Donc c'est aussi, de ce point de vue-là, quelque chose de positif. Quant à l'économie marocaine, là aussi, j'ai envie de dire bravo, puisqu'on est sur une croissance qui reste très forte. On est à peu près sur un niveau de 4,6% depuis 10 ans. Et là, on est sur un niveau autour de 3,8-4% pour 2014, pour 2015. Donc ça reste quand même une bonne performance. Un bon taux de croissance qui n'empêche pas la vigilance. Alors, quels sont les risques auxquels pourraient être confrontées les matières premières ? Les risques de matières premières, comme tous les marchés, et particulièrement cela, c'est effectivement une évolution défavorable des cours par rapport aux détentions d'actifs ou d'éléments de passifs que vous avez dans votre bilan. Donc si effectivement le risque pétrole par exemple est lié au fait, par exemple pour les compagnies d'aviation, et je sais que j'ai un de nos anciens qui travaille chez Royal Air Maroc en ce moment, qui est marocain, et qui gère effectivement les risques d'évolution des cours du pétrole pour apprévisionner à un coût constant le kérosène pour éviter justement des surcoûts pour les consommateurs. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si effectivement une entreprise ne gère pas de façon cohérente en permanence leurs risques matières premières, ces coûts défavorables peuvent être répercutés sur les consommateurs. Donc tout le monde a intérêt, à partir du moment où les bonnes pratiques sont effectives, de gérer leurs risques de matières premières de façon continue tout au long de l'année. Connaître les risques sur les matières premières est un atout pour mieux les gérer, surtout au Maroc, un pays en pleine croissance et qui regorge de richesses naturelles.